Voilà bientôt plus de 2 mois que l'EPC occupe les devants de la scène à travers l'évangile d'une crise au sommet de son leadership, manifestée par la sortie de plusieurs chapitres aux versets parfois divergents, parfois convergents. D'abord la divergence. En janvier dernier, l'église presbytérienne camerounaise n'a pas pu conduire à terme les travaux de sa 67e Assemblée générale, interrompue par l'autorité administrative à Makak dans le Nyong et Kélé. Face à la presse, samedi 24 février 2024, le modérateur de l'EPC a logé l'origine de la crise non seulement dans les retombées de la suspension du secrétaire général par le conseil général de l'EPC, mais aussi dans l'action néfaste de certaines autorités administratives. C'est par une conférence de presse au secrétariat général de l'EPC ce 28 février 2024 que le révérend pasteur Abesolozé Célestin, secrétaire général, a donné sa version des faits aux hommes des médias. Il en ressort que le conseil général qui a prononcé cette suspension n'a pas qualité à contrôler le secrétaire général. Bien plus, cette suspension intervient en réaction à l'audit foncier engagé par le secrétaire général pour rigoureusement contrôler le patrimoine foncier de l'Église. Toutes choses qui lui ont valu des oppositions farouches de certains consistoires, en particulier le consistoire Yaoundé. J'ai commis une mission d'audit foncier et une mission de contrôle. La mission d'audit foncier s'est heurtée à une fin de non-recevoir de la part du consistoire Yaoundé. J'ai reçu des coups de fil menaçant d'envoyer l'audit foncier dans les parois du consistoire Yaoundé. Selon le révérend Abesolozé Célestin, si sa suspension peut être la cause de la crise actuelle, elle n'est que la pointe de l'iceberg dont la face cachée demeure dans les comportements anti-presbytériens qu'il a bien voulu extirper de l'Église. Cette affaire a des ramifications extra-assemblées qui vont depuis le consistoire. Les gens bloquent le consistoire, ils dérangent les autres synodes parce qu'ils veulent avoir le contrôle absolu de l'Assemblée générale. Ce qui fait que le modérateur dans mon consistoire à Méthode, par exemple, c'est quelqu'un d'un autre consistoire et d'un autre synode qui impulse l'élection du modérateur parce qu'il a un plan à aller accomplir à l'Assemblée générale. Vous voyez, on élimine les gens, on bouscule. C'est autant de choses contre lesquelles je m'érige en disant aux gens, ce n'est pas presbytérien. Toutefois, le pasteur Abesolozé rappelle que malgré les soubresauts au sommet de l'Église, la base et les institutions inférieures, que sont les paroisses, les consistoires, les synodes et les œuvres sociales, fonctionnent sans problème. Il profite d'ailleurs de l'occasion pour lancer un appel à tous les employés vacanciers de rejoindre leurs postes respectifs. Le sommet de l'Église fonctionne. La preuve, vous êtes dans les services du secrétaire général et vous êtes reçus. C'est pour moi l'occasion d'appeler les employés élus et nommés au secrétariat général de revenir au travail. Le 29 février 2024, le modérateur de l'EPC et les membres de son équipe sont revenus au devant de la presse pour abonder dans les précisions non seulement en ce qui concerne le statut constitutionnel du Conseil général de l'EPC, mais aussi et surtout pour étaler les différents actes ayant poussé cet organe, malgré lui, à suspendre le secrétaire général de ses fonctions. Le Conseil général, depuis l'année dernière, avait mis en garde le secrétaire général par rapport à un certain nombre de dérives. Quand il s'installe au Conseil général, au secrétaire général, il met carrément de côté les organes techniques que l'Église a désignés à travers les cellules et les différents comités techniques pour instituer son équipe de travail que l'Église ne connaît pas. Il y a le consistoire Europe qui a porté plainte, qui a déposé des correspondances dénonçant le fait que le secrétaire général, au lieu d'aller étant parti en France pour essayer de mettre de l'ordre avec le bureau à la demande de l'Église, s'est retrouvé en train de créer sa propre communauté en déstabilisant les paroisses qui sont là-bas. Lorsque le Conseil général fait tous ces constats, on a dit le Conseil prend donc une mesure de suspension qui est une mesure conservatoire conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Nonobstant les assurances données par le secrétaire général quant à ce qui est de l'impact de cette crise sur la base de l'Église, le modérateur de l'EPC reste sceptique et pense que la réalité est tout autre.
l'Assemblée générale clôture les activités de l'Église. L'Assemblée générale inaugure une nouvelle année ecclésiale. Vous allez comprendre que les instituts de formation et bien d'autres activités ne peuvent pas encore être menées tant que nous n'avons pas clôturé les travaux de la 67e Assemblée générale. À présent, les convergences. S'il est vrai que dans cette crise, les antagonismes sont les plus perceptibles, il n'en demeure pas moins vrai que des éléments de sortie de crise émergent progressivement dans les opinions des uns et des autres. Le secrétaire général appelle ses frères et lui-même en tête à la repentance de leurs péchés devant le Christ, chef de l'Église. Le bureau du modérateur, quant à lui, invite le secrétaire général à comprendre que sa suspension est une mesure conservatoire qui n'attend qu'une réaction du suspendu conformément au texte de l'Église du Christ. En clair, l'on ne peut nier les agissements reprochés aux uns et aux autres dans les limites de leur véracité, tout comme l'on ne peut prolonger indéfiniment une crise néfaste à l'Église. D'un côté comme de l'autre, un nom revient avec insistance, Jésus-Christ. Et lui, il est amour, consensus, entente et dialogue. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 13, le verset 11, nous invite à vivre dans la paix afin que le Dieu d'amour demeure avec nous. Une fois de plus donc, asseyons-nous et discutons dans le cadre d'une assemblée générale.